Bonjour à tous. Ça va la PO de Strasbourg? Ouais, sûr? Super. Vendredi soir, on était au culte de la PO Provence 04, la PO 04. Donc la porte ouverte Haute-Provence aux couleurs de la lavande. Peut-être ça s'entend un peu les cigales dans mon accent, mais que Dieu vous bénisse. J'entends le bretzel dans le vôtre. Alléluia. Je peux, ouais, merci beaucoup. C'est cool, vendredi soir, culte à la PO 04. Dimanche matin, on était à la porte ouverte de Mulhouse. Dimanche après-midi, à la porte ouverte de Strasbourg. C'est un week-end portes ouvertes. Merci Seigneur. Je suis très heureux d'être avec vous. Et voilà, je me présente, je m'appelle Benjamin Elbaz. Et je suis d'une descendance juive et même de rabbin jusqu'au XIe siècle au Maroc. Mon arrière-grand-père était le chef de la communauté juive du Maroc. Et depuis donc le XIe siècle, on peut tracer, vu qu'on le verra tout à l'heure, vu que c'est le peuple juif, c'est le peuple le plus tracé du monde. Pourtant le plus attaqué, pourtant le plus persécuté. Mais nous avons traversé non seulement la mer Rouge, mais tellement de tempêtes. Et tous ceux qui ont voulu nous exterminer n'ont jamais réussi parce qu'il y a la main de Dieu sur ce peuple. Amen. Et certains des peuples qui ont voulu s'attaquer au peuple juif aujourd'hui n'existent plus, mais le peuple d'Israël subsistera jusqu'au bout. Et un jour, il reconnaîtra, selon Zacharie 14, sur le mont des Oliviers, celui qui a été percé. Alléluia. Mais en attendant, on veut que de plus de juifs au monde rencontrent le Messie d'Israël. J'ai nommé Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, vraiment. Donc pourquoi je me présente? S'il y en a qui doutent de ma judaïté, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux leur montrer comme image? J'ai pas eu le temps de faire des slides. Voilà, je travaille aussi à l'hôpital de Digne-les-Bains. En plus d'être pasteur, ou je suis pasteur en plus d'être travailleur, je sais pas dans quel sens, mais voilà. Donc juste, je voulais juste vous montrer juste une ou deux images de ma bar mitzvah en 2001 au mur des lamentations, parce qu'il y en a qui me disent mais t'es pas vraiment juif. Puisque maintenant tu es pasteur, tu n'es pas vraiment juif. En Israël, je ne suis pas protestant évangélique, je suis Yehudi Meshichi, juif messianique. Tout comme les premiers juifs ont cru en Jésus, ils n'ont pas changé d'origine ethnique. Excuse-moi, un Africain qui rencontre Jésus, il ne blanchit pas. Un juif, il reste juif. Et je reste juif, et je suis né juif et je mourrai juif. Je suis également de nationalité israélienne. Je suis français israélien, puisqu'en 98, nous avons fait l'Alia, selon la loi du retour depuis 1948. Je suis né le 14 mai 88, et l'État d'Israël est rené de ses cendres le 14 mai 1948. Merci Seigneur pour ce clin d'œil. Alléluia. Mais on est arrivé en Israël en 98. Et pourquoi je vous parle de toutes mes origines et de mes nationalités? Bon, j'ai aussi, ça c'est la Côte d'Ivoire qui nous l'a offert, la citoyenneté ivoirienne. S'il y a des Ivoiriens dans la salle, que Dieu vous bénisse. On est aussi compatriotes. Mais j'aimerais juste spécifier qu'est-ce que c'est être juif. Juif, selon si ça prend une majuscule ou pas, c'est une religion ou pas. Et des fois, même dans la traduction Louis II, il y a un terme avec lequel je suis pas trop à l'aise, c'est quand il dit les Juifs voulurent crucifier Jésus, etc. Ça a donné tellement de non-sens, tellement de fausses doctrines, comme quoi l'Église aurait remplacé Israël et comme quoi les Juifs, ce seraient eux qui auraient crucifié Jésus. C'est ton péché, c'est mon péché qui a crucifié Jésus. Jésus a dit personne ne m'ôte la vie, je donne ma vie. Et qu'on soit clair tout de suite. Et pourquoi je donne tous ces détails? Parce que juif avec une majuscule, c'est être de confession juive. Mais moi, je suis juif d'origine ethnique, comme je l'ai dit. Donc le français est très compliqué quand même pour ça. Parce que tu peux être juif, mais pas de confession juive. Et tu peux être israélien, mais pas de confession israélite. Aïe. Alors j'explique juste. Les juifs, il y a l'origine ethnique, il y a la religion, il y a le peuple hébreu, c'est le nom qu'on donnait au peuple qui a traversé le désert, qui a traversé la mer Rouge, c'est le même peuple. Et il y a Israélien qui est une nationalité. J'ai des amis arabes israéliens, c'est des Palestiniens qui en 48 ont accepté la nationalité israélienne. Il y a des musulmans qui sont israéliens et qui sont victimes des bombardements des pays voisins. Et qui, pour rien au monde, des fois ne voudraient passer sous une autre autorité. Comprenons bien.
donc israélien est une nationalité. Après, on a donné, et ça je crois que c'est Napoléon qui l'a donné sur le directoire, le nom d'israélite à ceux qui sont de confession juive. Donc je suis juif, je crois à un Messie juif, je lis une Bible juive, mais je ne suis pas de confession israélite, mais je suis enfant de Dieu. Amen. En Israël, je suis juif messianique, ici je suis protestant, évangélique, pentecôtiste, pampan, de la porte ouverte, de la fenêtre fermée, de qui tu veux, mais avant tout, je suis enfant de Dieu. Alléluia, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? Amen. Alors là, j'ai donné la définition des juifs. Est-ce qu'elle est claire? Elle vient de Yehuda, la Judée, qui a donné Yehudi, le juif qui habite en Judée. Quand on me dit, mais vous n'êtes pas chez vous sur le territoire de Judée, alors là, j'ai un problème, premièrement biblique, divin, archéologique, historique. Puisque à chaque fois qu'on creuse 1 centimètre de terre en Israël, on trouve une appartenance juive. Désolé, on va pas s'excuser d'être chez nous. Mais comprenons bien, ici, il y aura pas, je me permets de le dire, il n'y aura pas de débat politique ou quoi que ce soit. Je vais pas faire la campagne d'une politique israélienne. Moi, je vais rester scripturaire. Je veux rester scripturaire. Et l'origine du peuple juif, elle date, en tout cas de ce qu'on date aujourd'hui avec nos moyens, du XVIIe siècle avant Jésus-Christ. On pense que c'est là qu'il y a eu Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, comme on les appelle. Au XIIe siècle avant Jésus-Christ, l'exode d'Égypte des enfants d'Israël, sous la direction de Moïse, une errance de 40 ans. On aime bien le désert chez nous. 40 ans. Et puis bien sûr, le don de la Torah. Et puis, 13e, 12e siècle avant Jésus-Christ, l'installation des Hébreux en terre d'Israël. En quoi croient les Juifs? J'aimerais vous dire au même Dieu que vous. Mais il manque un petit détail quand même qui est trop important. Et ce détail-là, je prie chaque jour pour qu'ils reconnaissent le Fils de Dieu. Pourquoi il y a eu tant de séparation, on va le voir. Mais voilà, les Juifs croient au Dieu d'Israël. Et des fois, vous savez, on a des congés en France. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et pourquoi ils parlent de congés? Ça se voit qu'ils travaillent à l'hôpital, de fonction publique. Non. Pourquoi on a des congés en France? On a les congés de Noël. Et Noël, c'est une fête juive. Hein. C'est un monsieur qui s'appelle Yeshua ben Yosef ben David, qui est né à Bethléem, la maison du pain. C'est une fête juive. Et c'est Hanouka en même temps parce qu'il est la lumière du monde. Quand on fête Pessah, tout à l'heure, tu peux pas, le frérot Mehdi, tu peux même pas savoir à quel point ça a été dans le mille ce que tu as donné. Quand on fête la Pâque, nous on pense que avant la Pâque chrétienne, il y avait je sais pas, une petite histoire. Mais la Pâque juive, ça parle à quelqu'un? Ce qu'il a dit tout à l'heure. Sur le linteau des portes, et j'ai pas l'image, mais sur le linteau des portes, quand l'ange est passé, on pense que il a mis l'hysope, il a mis le sang en haut, à gauche et à droite. La croix était déjà prophétisée ici. Le sang de Jésus était déjà prophétisé ici. Mais c'est une fête juive, la Pâque. Lorsque la scène a été ridiculisée il y a pas longtemps pendant les Jeux Olympiques, moi, en tant que juif et croyant en Jésus, j'étais outré. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est la scène? C'est le soir où il y a l'ordonnateur du repas qui s'assoit et qui raconte la sortie d'Égypte. Et il prend le plus jeune à sa droite, et le plus jeune à sa droite, il va poser cette question en chantant « Man ishtana alayla hazeh ». Qu'est-ce qui a changé cette nuit-là? C'est qui était à la droite de Jésus? Alors on est dans une époque où les Romains nous ont influencés, ils étaient couchés à la table. Et qui c'est qui était couché? Mais il n'y a rien de plus juif que cette scène. Donc, aux Jeux Olympiques, quand ça a été ridiculisé, moi, en tant que juif, j'ai été outré. Et en tant que croyant en Jésus, j'ai été outré. Parce que cette fête, elle est juive. La racine de votre foi, elle est juive. Les 66 livres que vous reconnaissez de la Genèse à l'Apocalypse ont été écrits par des Juifs qui, selon Romains 10 et 11, sont les saints des... Salam alaikum, shalom alaikum. Est-ce que moi, le petit-fils de Madame Elbaz, Saïd Oujibou.
Il n'y a pas un service de sécurité qui devait filtrer, t'as dit? Je suis tellement fier de voir un juif avec un arabe. Mesdames et messieurs, simplement vous dire que la vraie réconciliation, elle est en Jésus. Amen. Comment Dieu peut réunir cette saleté avec un bico? Mais il n'y en a qu'un. Abraham, quand il est mort, il a réuni Ismaël et Isaac. Amen. En Jésus. Amen. Il nous a réunis et je suis fier de mon frère et je bénis Dieu pour le salafiste avec sa barbe. Que Dieu vous bénisse, je voulais juste vous dire bonjour parce que j'ai une autre réunion moi. Tu crois que quoi? Shalom alaikum. Wa alaikum shalom. C'est pas prévu, c'était pas un canular, vous avez compris, hein? Non, parce que c'est pas une mise en scène genre Gad Elmaleh et Jamel Debbouze de la porte ouverte. T'as compris le truc, ok? J'étais pas au courant. Ce mec est fou. Bon, il a tout dit, la réconciliation. Bon après-midi, on a la route à faire. Non, ça va à la POC de Mulhouse. De Strasbourg, vous êtes toujours là? Je suis en train de dire que les fêtes que nous célébrons, elles sont juives. Et que lorsqu'on touche à un juif, toi qui es chrétien, on te touche à toi. Tout comme quand on touche à un Libanais. Je suis tellement fier, tu sais que on pourrait se faire tuer, toi et moi, mon frère, rien que pour être à 4 mètres l'un de l'autre. Je suis tellement heureux d'être avec toi. Ouais, vraiment. Ana Ahbel Lubnan. Que Dieu vous bénisse, le Liban. Notre société qui a bâti tellement de préceptes moraux, sur quoi s'est-elle basée? Lorsque la Torah a été donnée à Moïse, on estime que 70 nations sur la terre ont calqué leurs lois sur les lois de Moïse. Notre civilisation judéo-chrétienne, j'aime bien la rappeler, judéo-chrétienne, a calqué ses lois sur la Torah, l'Ancien et Nouveau Testament, première et seconde alliance. Non? Ok, vous n'avez pas l'air convaincu, c'est pas grave. Donc, qui sont les Juifs? Ils sont à racine. Relis, je vous invite, on n'a pas le temps de le lire, c'est vraiment long, mais Romains chapitre 10, Romains chapitre 11, relis-le et relis-le, parce que selon dans le sens dans lequel tu lis, tu vas croire que l'Église a remplacé Israël et que... Non, relis-le. Mais les Juifs sont à racine. Comment peut-on être antisémite et chrétien? C'est comme tu dis, je suis supporter de l'Olympique de Marseille, tu mets un maillot du Paris Saint-Germain. Enfin, tu vois, tout le monde va te dire la bipolarité se soigne, mais voilà. Hein? Non, mais t'es mort. Moi, j'ai fait 14 ans dans le virage nord au stade Vélodrome à Marseille. Le Seigneur m'a sorti du Vélodrome, alléluia. Mais je crois-moi qu'il n'y a aucun maillot du PSG qui est rentré. En tout cas, pas vivant. Mais comment peut-on être antisémite et chrétien? Et à l'inverse, des fois, je suis obligé de calmer. Nous, en tant que juifs, israéliens croyants en Jésus, nous calmons ce que nous appelons les israélo-maniaques, l'israélo-mania. Il faut être israélophile, on aime le peuple d'Israël, mais on ne peut pas aimer Israël plus que le Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël, il est mort pour les Libanais, les Palestiniens, les Gazaouis, les Syriens, les Irakiens, les Iraniens, les Ukrainiens, les Russes. Et ça, il n'y a pas d'arrangement. Soyons clairs. Je continue. Le cœur de Dieu pour les Juifs. Est-ce qu'on peut lire ensemble Genèse 12, le début? Merci mon frérot Mathias. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, le fameux Lech Lecha en hébreu, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te maudiront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ici, on a plusieurs choses qui se passent dans ce texte. On a Dieu qui choisit Abraham et qui lui dit, de ta descendance, je vais faire un nom grand
Et toutes les nations vont être bénies par ce nom grand. Ça veut dire que d'Abraham sortira le Messie juif pour les nations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes au bénéfice de la grâce promise à Abraham, le père des Juifs, des Arabes et le père de la foi. Amen. Et qu'on le veuille ou non, il a choisi Israël pour établir son nom. Et il a commencé avec Israël et il finira avec Israël. Que ça plaise ou non. Je fais une parenthèse quand même, les premiers chrétiens jusqu'au IIIe siècle, on disait, ils croient dans une halakha du judaïsme, une branche du judaïsme. On disait, ils se sont convertis dans une religion nazaréenne. De Nazareth, quoi. Natsrat, en hébreu, le rejeton. Ils sont convertis à celui qui guérissait les malades, là. Et puis au IIIe siècle, on a dit, on va enlever ces racines-là de Jérusalem, on va les mettre à Rome. Or, il est écrit dans Ésaïe, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de Dieu. Et depuis, c'est où que les messies ont reçu, les disciples, pas les messies, il n'y en a pas le messie, ok? Même Lionel, c'est pas un messie. Les disciples, où ont-ils reçu le Saint-Esprit? À Jérusalem, pendant une fête juive, Shavuot, la fête du don de la Torah. Et alors qu'ils sont en train de prier dans une chambre haute, ce qui avait été écrit au prophète Irmia ou le prophète Jérémie, j'inscrirai ma parole dans leur cœur. Ça veut dire que depuis ce jour, même celui qui est analphabète, qui n'arrive pas à lire la Torah, non seulement elle vient s'inscrire dans son cœur et il parle des merveilles de Dieu et des paroles de Dieu en langue, comme nous avons chanté tout à l'heure. Et ça, parmi toutes les nations. C'est pas extraordinaire? C'est de Jérusalem que tout est parti. Et c'est de Jérusalem que tout reviendra. Il dit, de Jérusalem, je ferai de Jérusalem une pierre d'achoppement pour toutes les nations. Aujourd'hui, Jérusalem rend fou toutes les nations. C'est pas vrai? Comment un pays qu'on voit même pas sur la carte, un caillou comme ça du Moyen-Orient, rend fou toute la terre? Parce que Dieu a choisi ce pays pour déposer sa parole et pour que de ce pays partent les premiers évangélistes. Les premiers évangélistes, ils n'étaient pas catholiques, ils n'étaient pas protestants, ils étaient juifs remplis du Saint-Esprit. Tout comme Jésus n'était pas catholique, n'était pas protestant, il était juif, il a accompli la loi. Mais quelle grâce qu'il ait accompli cette loi. Alors, juste le cœur de Dieu pour les Juifs, Exode chapitre 4, verset 22, il va dire à un des pires ennemis d'Israël, Israël, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël, le premier-né, et la petite sœur, l'Église, qui est venue se greffer. C'est pas beau? C'est beau, hein? Et des fois, on lit la Bible, on dit, ouais, Israël, ouais, ce qu'ils ont fait, comme ils se rebellent, ils voulaient retourner en Égypte et tout. Mais quand toi, tu as la tête ici, physiquement, à la porte ouverte de Strasbourg, mais que dans ta tête, tu as la tête à la soirée, que toi aussi, tu veux retourner en Égypte? Égypte, la terre de double pression. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on lit la parole et qu'on voit Israël et qu'on dit « Waouh, qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Chez moi, un grand frère et une petite sœur, ça se ressemble. Israël est la manifestation physique et matérielle des choses de la foi pour nous faire comprendre les choses spirituelles. Il se demande, vous l'avez vu tout à l'heure sur la photo, j'ai mis les téphilines, j'ai mis le talit, j'ai mis les tzitzit. Il demandait au peuple d'Israël de matérialiser leur foi. Jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle alliance. Et il l'a dit ce matin, Jean-Marie Ribé, que des cœurs de chair, il transformerait un... Alléluia. Des cœurs de pierre, des cœurs de... Oui, merci, vous avez suivi, super. On n'a plus besoin, aujourd'hui en tant que juif, je n'ai plus besoin de matérialiser avec les téphilines la parole de Dieu sur mes mains et sur mon front, parce qu'elle est inscrite dans mon cœur par la puissance du Saint-Esprit. Waouh! J'ai pas besoin de kippa, j'ai pas besoin de tzitzit. J'ai juste besoin du Saint-Esprit dans ma vie. Alléluia. Donc Dieu, il va dire ça à Pharaon et il les aime malgré leur imperfection. Des fois, je lis la Bible, je suis genre comme Moïse en mode waouh. Enfin non, Moïse, lui, il a intercédé en leur faveur. Moi, je dis Seigneur, vraiment, tu as été patient avec mes ancêtres. Je dis moi, Seigneur, je les aurais, j'ai pas ta patience. Vraiment.
Monte dans un bus en Israël, tu vas comprendre de ce que je te dis. J'avance. Peuple choisi pour bénir les nations. Je parlais tout à l'heure d'israélomania et d'israélophilie. Qu'on soit clair, il y a une priorité que Dieu a mise sur Israël. Maintenant, est-ce que priorité veut dire supériorité ? Quand tu es en voiture et que la personne à ta droite a la priorité, est-ce que c'est parce qu'elle est supérieure à toi ? Même si toi, tu as une 2 chevaux de 1938 et que lui, il a une Ferrari de 2025, si tu es à droite, c'est toi qui as la priorité. Est-ce que tu es supérieur ? Non. La priorité est sur Israël, mais la supériorité n'est pas sur Israël. Ok ? Et c'est pas un peuple supérieur. D'ailleurs, c'est Nombre 7, verset 7, qui nous dit ceci. Si tu peux l'afficher, Mathias. Merci beaucoup. Rien à voir. C'est Deutéronome. Deutéronome, mon frère, excuse-moi. En plus, je te donne le mauvais verset. Non, mais t'as le droit de me virer. Il dit, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Là, quand on commence à se la péter parce qu'on est juif, ouais, tu comprends, nous, dans notre histoire, c'est les prix Nobel. C'est Einstein. C'est Goldman. C'est Spielberg. Waouh! Et le Seigneur, il nous remet notre place. Vous êtes le moindre de tous les peuples. Merci, Seigneur. On a inventé le dôme de fer. Le dôme de fer, c'est la prière, mon ami. C'est vrai qu'il y a une bénédiction particulière sur ce peuple. C'est juste la grâce de Dieu. C'est juste la grâce de Dieu. C'est juste la grâce de Dieu. Ça va, je peux continuer un petit peu ? Alors qu'il y a une même racine, qu'il y a une racine commune, mais absolument unie entre juifs et chrétiens, à cause de ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui s'est passé au IIIe siècle, on va enlever la racine de Sion, on va la déplacer à Rome. L'Église, dans l'histoire, s'est imaginée qu'elle avait non seulement remplacé Israël, mais qu'en plus, c'était un peuple déicide et que si on pouvait s'en débarrasser, c'est mieux. D'où l'Inquisition. Vous voyez, des fois on dit « Ah, une fausse doctrine, c'est pas grave, c'est une sensibilité différente. » Mais lorsqu'on sort des principes de la parole de Dieu, ça peut avoir des effets très graves et des conséquences très graves. Preuve en est, c'est que, illogiquement, mais alors c'est juste incroyable, qu'on ait développé au sein de l'Église, certaines églises officielles, un antisémitisme, à cause de quoi ? D'une fausse doctrine. En disant, ils ne peuvent plus être sauvés, ils ont refusé Jésus, et maintenant c'est nous, l'Église, le peuple choisi. L'Église est greffée à Israël. Et Paul rappelle bien que le fait d'être greffé, il peut te hanter de nouveau, il peut t'enlever. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Ça va. Merci de ne pas me lapider. Je continue j'ai envie de parler de Jésus. Jésus, comme je disais tout à l'heure, il a célébré les fêtes juives. Il a même porté les tzitzit. Des fois, on lit la parole et c'est vrai que les traductions, des fois, elles sont très bonnes. Je crois que Louis II, 1910, et révisé 1979, tout est toujours inspiré de Dieu. Amen. Ça, c'est certain. Et preuve en est, c'est que des millions et des milliards de personnes se convertissent avec les traductions de la parole de Dieu. Et je bénis Dieu et je souhaite que toutes les nations puissent avoir accès à la parole de Dieu. Maintenant, le texte original nous donne quand même encore une précision sur lorsque cette femme, à la perte de sang, elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle va toucher les tzitzit, qui représentent les commandements. Elle va toucher celui seul qui pouvait accomplir la loi. Elle va toucher Jésus le juif, mais Jésus le Fils de Dieu. Et c'est comme ça qu'elle va être guérie. Je le précise encore. Et je vais revenir un tout petit peu sur ceux qui ont regardé Mulhouse ce matin. Désolé, je ne savais pas, mais il a pris Jean chapitre 3. Et je suis très loin d'avoir le niveau de Jean-Marie Ribé, donc merci pour votre gentillesse. Mais juste, on peut reprendre Jean chapitre 3 ensemble. Vite fait, bien fait, je vous donne
vraiment des clés et comment nous, en tant que juifs, on le lit. En tant que juifs croyant en Jésus, on lit Jean chapitre 3. Il est écrit qu'il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. » Jésus lui répondit en vérité, amen, amen, je te le dis, si un homme né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus, vous voyez le côté matériel juif, on n'arrive pas à spiritualiser, il nous faut une explication visible. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Vous êtes toujours là? On continue. Nicodème, retenez bien ce nom Nicodème, ok? Il lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, matérielles, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes, spirituelles? Très important. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et après, on finira tout à l'heure avec le verset le plus connu de tout le milieu évangélique, tout le milieu chrétien, Jean 3,16. Tout le monde le connaît par cœur ici, pour ceux qui ont lu au moins une fois l'évangile. Qu'est-ce qui se passe ici? Nicodème, grand rabbin d'Israël, connaît la loi sur le bout des doigts. Moi, j'ai mon arrière-grand-père à Marseille, à la fin de sa vie, il était aveugle. Et quand quelqu'un faisait la lecture de la Haggadah de Pessah, à l'oreille, il le reprenait et dit « Tu t'es trompé, reviens au verset d'avant. » Chez les Juifs, parole de Dieu, on connaît, on la respecte, on la récite, on la chante. Et là, il lui dit « Tu comprends pas de quoi je suis en train de te parler ?» Pourtant, il lui renvoie, comme il le disait ce matin, Jean-Marie, je te renvoie à la Torah, qu'un jour la parole de Dieu va s'inscrire spirituellement dans vos cœurs. Ce sera plus aux érudits seulement de la connaître, mais elle va s'inscrire dans le cœur de tout le monde. Je vais transformer vos cœurs. Il va y avoir une spiritualisation de tout ce que vous avez connu de manière matérielle. Et il y avait en plus une promesse pour Abraham, celle que vous bénissiez toutes les nations. Donc comment tu comprends pas ces choses-là? Et il s'appelle Nicodème. Je me permets juste une parenthèse qui n'était pas prévue, mais du coup, j'ai vraiment eu à cœur de vous en parler. Nicodème en hébreu, son prénom, il y a le mot Kodem en hébreu. Et Kodem en hébreu, c'est avant, et Leïtkadem, c'est avancé. Ça veut dire que dans le même prénom, on a avancé et reculé. Pourquoi? Parce que chez les Juifs, et là, ça mériterait une autre prédication, mais je vous donne juste une petite clé. Mais chez les Juifs, lorsqu'on lit la parole de Dieu, le Kedem, c'est un principe qui apparaît souvent. C'est un principe qui apparaît souvent, et Kedem, dont Nicodème porte le nom, nous donne une indication, c'est que lorsque l'on marche avec Dieu, Leit Kadem, en même temps on marche, pas en moonwalk, mais en arrière, parce que notre passé est devant nous. La seule chose que nous connaissons, c'est notre passé. Non? Si vous connaissez votre avenir, on va prier au nom de Jésus. Medium, XI7, non. La seule chose que tu connais, c'est ton passé. Qui connaît son avenir? À la rigueur, le présent. Mais la seule chose qui est devant toi, c'est ton passé. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que dans la marche juive avec Dieu, on regarde notre passé et plus en plus dans la nouvelle naissance, le passé s'éloigne. Et ce principe-là, il va le dire à Nicodème, il va dire, pour que tu comprennes ce qui va se passer lorsque je vais monter sur la croix, rappelle-toi du serpent d'airain. Le serpent d'airain, il y avait les séraphim, et en hébreu ça veut dire, peut-être certains théologiens pensent que c'est des anges déchus qui venaient piquer, mais les anges déchus qui viennent piquer, c'est aussi le fait de notre péché. Il est tellement grave que nous avons laissé notre vie
à la mort et qui venaient nous piquer. Et en regardant vers le serpent de rein, ils étaient sauvés des séraphins, ils étaient sauvés du serpent. Il lui dit, pour que tu comprennes ce que je vais faire, il faut que tu regardes à la Torah. Pour que tu comprennes ta foi judéo-chrétienne, il faut que tu regardes à la Torah. En avançant dans l'évangile et dans la grâce. Pour que tu comprennes la vie chrétienne, il faut que toujours que tu te rappelles de qui tu étais. Moi, quand je me souviens de qui j'étais, si j'étais venu à Strasbourg il y a des années, c'était pourquoi? Pour aller dans le parcage du stade du Racing Club de Strasbourg, avec l'Olympique de Marseille, chanter 90 minutes, fumer des cigarettes qui font rire, insulter tout le monde. Avoir le plus de copines possible, pourquoi pas? Ah, ça c'est la réussite, hein. Wouh! Mais quand je regarde ce Benjamin-là, je me rappelle toujours qu'aujourd'hui je suis marié à une femme merveilleuse, et j'ai 2 enfants, je suis racheté par grâce alors que j'étais dépressif et que j'étais angoissé, etc. Aujourd'hui, je marche en nouveauté de vie, mais je suis obligé de regarder à mon passé. Et quand je regarde mon passé, je me rappelle qui je suis aujourd'hui. Et comme disait Jean-Marie ce matin, il disait, mais quand tu regardes la personne que tu étais avant, je dis, mais je la connais de moins en moins, mais c'est qui? C'est pas beau? Et là, il est en train de dire à un juif, pour que tu comprennes le futur d'Israël, il faut que tu comprennes son passé. Prophétiser. Ça vous parle, l'Église? Ça vous parle, l'Église? Romains 16 nous dit quoi? Je reviens au salut des Juifs, je reviens dessus. Je donne plusieurs, vraiment, il y a plusieurs points qui mériteraient un quart d'heure par point. Et comprenez bien que c'est compliqué de tout concentrer. Mais est-ce que ça va? Moi, je demande toujours à l'auditoire. Ça va, vous suivez? Vous êtes toujours là? Toujours pas d'anesthésie? Toujours pas d'envie de lapidation? Merci Seigneur. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Le grec nous dit du juif protone, du juif d'abord. Priorité. Au début, quand on voyait des non-juifs, regarde ce qui va arriver à Pierre. Pierre, pour qu'il comprenne que le salut est venu pour les nations, il va falloir et là c'est nous les juifs, croyants en Jésus, c'est un de nos passages préférés. Tu vas comprendre pourquoi. Il va voir tous les animaux interdits, et il va les dire tue et mange. Et Pierre, il va répondre, Seigneur, c'est pas cachère. Mais oui. Il lui dit tue et mange. Il est sur un toit à Jaffa. Et là, il comprend que maintenant, il peut manger ce qu'il veut. Et moi, merci Seigneur, depuis que j'ai rencontré Jésus, je peux manger du jambon beurre, alléluia, du saucisson, une raclette avec le fromage sur le... Quelle grâce. Et merci Pierrot d'avoir obéi. Et Pierre, suite à cette vision, il va partir dans une maison de non-juifs et il va voir qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que les Juifs vont être étonnés que des non-Juifs aient reçu l'Évangile. Et aujourd'hui, nous sommes étonnés que des Juifs aient reçu l'Évangile. Eh ben, la parole de Dieu le savait, elle vous rappelle la priorité. Nous, en Israël, on est 8 millions d'habitants, on est 30 000 Juifs messianiques. C'est rien. Dans le monde, on nous estime à 1 million. À Mulhouse, 8% de la population est chrétienne. Je dis, Seigneur, tu veux pas mettre ce chiffre chez nous? On reste à Mulhouse aussi, mais... D'où la priorité de prier pour Israël. Seigneur, pourquoi Israël? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais le 7 octobre, c'était un immense signe à l'église pour dire, vous attendez quoi pour aimer les Juifs? Et pour prier pour eux? Tu sais, mon épouse, elle me disait le soir du 7 octobre, ouais, je vois des drapeaux d'Israël partout sur les réseaux. Je fais, tata. Dans 3 jours, ça va être Free Gaza. T'inquiète, c'est les réseaux. On s'est dit, ça va développer une empathie pour le peuple d'Israël. Tu rigoles? Ça a décomplexé une haine contre les Juifs. Église, où es-tu? Je te demande pas de prendre position politiquement, mais spirituellement. C'est à nous, qui avons reçu le ministère de la réconciliation, de voir des Saïd Oujibou, des Benjamin Elbaz se prendre dans les bras parce que Jésus est intervenu. C'est ça le ministère de la réconciliation. C'est ça la priorité de la prière pour les Juifs. Jean, chapitre 4, verset 22, il va lui dire à cette femme samaritaine, qui elle aussi est influencée par une théologie de remplacement.
parce que les Samaritains, ils pensaient que Jérusalem n'était pas le lieu saint pour adorer, c'était une autre montagne. Ils ont réécrit la Torah, une autre version, et ils avaient un judaïsme un peu amélioré ou modifié. Et Jésus, il va la remettre à sa place en lui disant gentiment, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ah, ça met d'accord. Ah, ça met d'accord. Et pour terminer sur tout ça, j'étais au lycée, et à l'époque, je vis une expérience avec Dieu, etc., mais je choisis une petite amie. Et cette petite amie était palestinienne, nièce d'une membre du Fatah, qui travaillait avec Yasser Arafat, cousine d'un membre du Jabal Sha'biya, le Front populaire palestinien, en prison pour complicité de terrorisme. Et je me retrouve dans ce que tu vas me dire, ouais mais t'es juif mais tu comprends pas les Palestiniens. Je parle l'arabe palestinien. J'étais au milieu des Palestiniens pendant des années, je suis resté 4 ans avec cette fille. Bien sûr, j'ai désobéi à Dieu. Mais ce qui m'a ouvert les yeux, c'est lorsqu'il y a eu un conflit et que, vous savez, les Palestiniens sont musulmans, mais aussi catholiques et aussi orthodoxes. Arabe n'est pas musulman, musulman n'est pas arabe. Elle était catholique. Mais lorsque les conflits ont commencé à ressurgir à la surface, la haine d'Israël, la haine du juif. Et là, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Mais j'ai été au milieu des Palestiniens et le Seigneur m'a permis d'avoir un amour pour le peuple arabe. Au travers de ça, il m'a donné un amour pour le peuple arabe, vous ne pouvez même pas imaginer. Et vous pensez que prêcher sur Israël, c'est dangereux aujourd'hui et qu'il faudrait aseptiser. Notre église à la Château-Arnoux Saint-Auban, plus on prêche sur Israël et sur l'amour des Juifs, plus on a des musulmans qui se donnent à Jésus. L'humour de Dieu, c'est incroyable. Et vous savez quoi, les musulmans, quand ils viennent à Jésus, ils aiment plus Israël que vous tous là. Shalom aleikoum, ils sont trop contents, la famille. Ils se rappellent qu'on est demi-frères d'un coup, Ismaël et tout, ça va, c'est la famille. On se dit, il faut être prudent avec Israël aujourd'hui, tu sais, avec les médias. Mais ce n'est pas les médias qui ont l'autorité de la vérité, c'est la parole de Dieu. Si tu veux voir l'actualité en relief, tu lis ta parole. Éteins les chaînes de télé des fois. Ça va bien se passer. Lis la parole. Plus on prêche sur Israël, plus il y a des musulmans qui se donnent à Jésus. Et dans mon église, moi je croyais que j'étais un des seuls juifs du 04 parce que c'est le 2e département de France le moins peuplé. 170 000 habitants dans le département, tu vois. Donc quand tu rencontres un autre juif, tu crois que tu as gagné au loto. Tu dis, tu t'es perdu mon frère, c'était 40 ans dans le désert, pas 2 siècles. Qu'est-ce que tu fais? Des fois, il y en a qui me voient et me reconnaissent. Hein. L'autre jour, j'étais dans un mariage. Il y a une femme marocaine, elle me dit salam alaikum. Je dis ouais, alaikum salam. Elle dit le Maghreb, le Maroc. Je dis oui. Yehudi, oui, normal. On se reconnaît entre nous. Mais je suis dans un département où il n'y a pas beaucoup de juifs. Dans l'église, on a 7-8 juifs. Et tu as 7-8 musulmans. D'arrière-plan musulmans maintenant. Une jeune fille, elle rentre dans l'église, famille pratiquante et tout. Le soir même, je prêche sur la divinité de Jésus. Tu sais, le débat qu'il ne faut jamais faire avec un musulman, sinon tu vas passer 4 heures. Et je dis, est-ce que tu acceptes Yeshua el-Masih et tout, et elle tombe à genoux, elle accepte Jésus, elle remplit du Saint-Esprit, elle donne sa vie à Christ. Elle amène sa petite sœur en cachette. Priez pour elle, s'il vous plaît. Elle vient à l'église en cachette, donc 13 et 18 ans. Et la petite, elle vient écouter un pasteur juif à Saint-Auban. On dirait le début d'une blague. Mon cousin par alliance qui prêche avec moi, il aurait dû être imam. Il connaît les 3/4 du Coran par cœur. Et il a découvert Jésus dans le Coran. Et du coup, il a lu la Bible et il a été convaincu qu'il était le Fils de Dieu. Et il prêche dans l'église. Dans l'équipe spirituelle, tu as un pasteur juif, un ancien breton. Il n'est pas druide, hein, il est ancien. Et tu as Sido qui aurait dû être imam. On dirait le début d'une blague. T'as un juif, un breton et un arabe. Oh, vas-y. Non, c'est une église. Et cette jeune fille, de voir ça, elle se pose des questions. Elle vient une 2e fois au culte. Et avant le 3e, 4e chant de louange, inonde ce lieu de ta présence. Tu connais? Il
Il y a une parole qui dit, tu vas être baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui. Là, Minote, la deuxième fois de sa vie à l'église. Il y en a pendant 15 ans, ils attendent, ils rament. Elle, deuxième fois de sa vie à l'église, elle se met à parler en langue. Elle reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu. Et tu sais ce que c'était son message hier? Elle m'écrit, tu peux prier pour moi. Parce que mon papa, tous les soirs, il rentre dans la chambre et il veut que je fasse les salades avec lui, les prières. Aide-moi, je veux prier que Jésus. Et Dieu, il a utilisé des Juifs, des Arabes pour le ministère de la réconciliation. Aimer son prochain, c'est ça. Je te donne un dernier témoignage. Je me pointe un jour dans une convention israélo-arabo-française, juive messianique. On était tous chez une salade niçoise là. On était tous ensemble. Et je vois, il y a une Marocaine, elle me regarde et elle vient me voir et elle me dit, elle me parle en arabe. Elle me dit, tu sais, il y a 6 mois, j'avais le hijab intégral. J'étais prête à tuer pour Allah. Écoute-moi bien, une femme musulmane avec les gants et tout, tu ne lui serres même pas la main. Tu ne la touches pas. Non mais c'est clair. En tout cas un homme. Et elle, qui avait quitté son voile intégral 6 mois avant, qui était salafiste, qui était prête à partir en Afghanistan faire des combats, elle me dit en arabe, Ana hab al-Yahoud, j'aime les juifs, elle me prend dans ses bras. Je dis, wow, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus qui donne l'amour du prochain. Tu dois t'aimer, mon frère, ma soeur, tu dois t'accepter en tant qu'Alsacien, franco-marocain, de quel que soit, d'où que tu viennes. Même si tu es Alsacien, Marocain et tout, merci Seigneur pour la mixité. Tu dois t'accepter, t'aimer et te dire que seul Jésus peut réconcilier des Juifs et des Arabes. J'ai vu le sniper de Yasser Arafat qui était destiné, programmé à tuer des Juifs, se convertir à Jésus et aujourd'hui il nous prend dans ses bras. C'est irréel. Normalement, il devait nous massacrer, le gars. Nous, on est le cauchemar de Daesh en personne. On est juifs croyant en Jésus. La double sanction pour eux. Parce que croyez pas, hein, derrière ceux qui commettent des actes terroristes et tout, et pas tous les musulmans sont des terroristes, on se détend vraiment. Mais il y a une phrase que disait, dans les territoires palestiniens, on disait aux chrétiens, Ba'ad el-Sabt yom el-Had. Après le samedi vient le dimanche. Après les juifs, les chrétiens. Ils connaissent nos racines, hein, sinon on ne les connaît pas. C'est le monde spirituel qui parle dans ces cas-là, comprenez bien. Et moi, je prie chaque jour que des hommes du Hamas, du Hezbollah se donnent à Jésus, que des hommes, des femmes du Fatah et Tanzim se donnent à Jésus, que des juifs religieux orthodoxes se donnent à Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre par lequel nous puissions être sauvés, et c'est le nom de... C'était pas assez fort, il n'y a même pas un démon qui est parti, c'est le nom de... Amen. C'est lui qui nous a donné le ministère de la réconciliation et le salut. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste prier? Est-ce qu'on peut juste prier ensemble? Seigneur, merci. Merci pour ta présence dans ce lieu. Et merci parce qu'un jour tu es venu dans ma famille et tu nous as montré que c'est pas les téphilines qui sauvaient. C'est pas de faire Shabbat sans même parfois comprendre les prières qu'on récite qui sauvent. Mais ces choses-là étaient les choses visibles qui nous montraient que plus tard il y aurait des choses invisibles. Salut en Jésus-Christ. Jésus ne se prouve pas, comme le disait Pasteur Sam ce matin, il se rencontre. Seigneur, on ne peut pas prouver à un juif que Jésus est le Fils de Dieu. On ne peut pas prouver à un musulman que Jésus est le Fils de Dieu. On ne peut pas l'obliger à aimer un juif. On ne peut pas l'obliger à aimer un arabe. Par la puissance de ton Saint-Esprit. Parce que quand tu es monté sur cette croix, tu as dit à Kol Shelem, tout est payé. Ce qui amène la paix, c'est moi qui le donne. J'ai tout accompli. Merci d'être mort pour les Juifs. Merci d'être mort pour les Arabes. Merci d'être ressuscité, Seigneur Jésus, pour le peuple d'Israël et pour le peuple palestinien. Nous prions pour la réconciliation. Et je prie que dans ce lieu, si des personnes sont touchées par la haine, si des personnes peut-être sont islamophobes, si peut-être des personnes sont antisémites, Seigneur Jésus, tu guéris. Et tu pardonnes, Papa. Seigneur, je prie pour cette église et un amour équilibré du peuple d'Israël, un amour équilibré du peuple juif. Et que à Strasbourg, la porte ouverte aille voir les juifs de Strasbourg en leur disant simplement,
on vous aime. Seigneur, je prie pour la communauté juive de France qui se sent tellement seule. Et avec eux, je me sens parfois seul. Merci Seigneur pour la porte ouverte parce qu'elle manifeste cet amour pour Israël. Mais Seigneur, des fois, il y a tellement un manquement dans le monde évangélique de prise de position en disant nous aimons Israël. Nous aimons, on peut aimer Israël et aimer les musulmans. On peut aimer Israël et aimer les Palestiniens. Nous prions pour le salut de Gaza. Nous prions pour le salut de Jérusalem-Est. Nous prions pour le salut du Liban. Nous prions pour le salut de la Syrie. Seigneur, je prie que tu donnes un amour pour le peuple juif à cette église. Mais un amour aussi pour le peuple alsacien. Un amour pour les musulmans. Je prie pour des conversions par dizaines et centaines de musulmans à qui tu vas te révéler en tant que Yeshua el-Masih, Jésus le Messie, le Fils de Dieu. Révèle-toi à eux. Je prie pour les musulmans de France. Parfois, nous n'avons pas voulu aller dans ces pays. Tu amènes ces pays à nous. Nous avons voulu nous séparer des Samaritains, donc tu as envoyé les Samaritains à nous. Seigneur, nous prions pour eux. Nous prions pour eux au nom de Jésus. Seigneur, ce n'est pas un conseil que tu donnes, c'est un commandement dans ta parole que tu nous donnes, un ordre. Demandez la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Comment pouvons-nous oublier Israël? Comment pouvons-nous oublier le salut des Juifs? Seigneur, s'il te plaît, sauve ce peuple qui a besoin de toi. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Libère de la haine. Libère de la haine dans ce lieu. Libère des a priori. Alléluia. Peut-être quelqu'un est là et se dit mais moi j'ai besoin de ce Jésus. J'ai besoin qu'il me sauve moi. J'aimerais aimer mais je n'y arrive pas. J'ai de la haine, j'ai de la colère, j'ai fait n'importe quoi de ma vie. J'aimerais connaître ce Jésus qui est capable de pardonner, qui est capable de mener à la réconciliation. Et si quelqu'un est là alors que nous avons nos yeux fermés et aimerait inviter Jésus à venir le sauver, à venir régner dans son cœur, dans sa vie, alors j'aimerais t'inviter à lever la main à ta place, comme une prière. Comme une prière. Si quelqu'un est là, tu peux lever la main à ta place et j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier pour toi, que tu sois à l'étage ou ici. Jésus nous cherche. Je ne veux pas insister, mais s'il y a une seule personne, ne te gêne pas. Ne te gêne pas de l'inviter à venir régner dans ton cœur. Seigneur Jésus, merci. Je souhaite que toutes les personnes dans ce lieu soient sauvées. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas osé lever la main, s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas encore, alors attire-le à toi, attire-la à toi. Et sauve-la. De la même manière que tu as ce cœur à vouloir sauver les Juifs, ce cœur à vouloir sauver les musulmans, tu as ce cœur à vouloir sauver chaque homme et chaque femme qui sont dans ce lieu. Attire-nous à toi. Attire-nous à toi. Merci Jésus. J'aimerais nous inviter à nous lever. Nous allons adorer le Seigneur et j'aimerais donner la possibilité aux malades ou à tous ceux qui ont besoin d'une intervention de ce Jésus. Ce Jésus qui a payé le prix à la croix non seulement pour nous sauver, mais pour nous guérir, pour opérer des miracles dans nos vies. Alors j'aimerais inviter tous ceux qui ont besoin de prière à s'approcher devant. On aimerait vraiment prendre le temps de prier pour vous. Et peut-être à Mehdi de venir. Et on va prier pour tous ceux qui le veulent. Mais